Bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir programmer simplement et rapidement vos posts via Meta Business Suite. Je suis Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elles sont Meraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise simplement, rapidement et avec style. Alors c'est parti pour ce tutoriel. La toute première chose que vous allez devoir faire, c'est vous rendre sur Meta Business Suite. Pour cela, vous pouvez taper business.facebook.com dans votre barre de recherche ou bien vous pouvez passer directement par Facebook. Vous allez aller sur Facebook. Vous allez bien vérifier que vous êtes en train d'interagir avec votre page et non pas votre profil. Sinon, vous cliquez ici. Et ensuite, vous pouvez y accéder directement en cliquant sur le petit icône de messagerie et vous serez directement envoyé sur Meta Business Suite. Vous serez envoyé dans l'onglet Messagerie, donc vous pourrez passer dans l'onglet Accueil. Une fois que vous serez sur Meta Business Suite, la première chose que vous allez devoir vérifier, c'est d'être avec le bon compte. Donc pour ça, vous pouvez cliquer sur le petit menu déroulant ici et vérifier que vous interagissez avec le bon compte. Une fois qu'on est là, c'est parti, c'est le moment de programmer ces premiers posts. Donc la toute première chose à faire, c'est que vous allez aller dans l'onglet Contenu. Dans cet onglet Contenu, il y a beaucoup de choses. Donc pour le moment, on ne va pas regarder en détail ce qu'il se passe ici, mais on va tout de suite passer à la programmation d'un post et après on regardera en détail qu'est-ce qu'on a dans ces onglets. Donc la toute première chose à faire, c'est d'avoir un post de prêt. Donc par exemple, nous on réalise nos posts sur Instagram, sur Canva. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement télécharger notre post ici, au format PNG, hop, et on va prendre la première page. Donc ça, il faut que vous ayez vos posts de prêt. Et ensuite, il nous suffit tout simplement ici de cliquer sur créer une publication, le bouton bleu. Et donc là, vous serez envoyé sur l'onglet de création de publication. La toute première chose qu'on peut voir, c'est que l'écran est composé en deux parties. On a une première partie à gauche avec tous les éléments qu'on va pouvoir renseigner et on a une partie à droite qui nous permet d'avoir un accès, de voir finalement à quoi ressemblera notre publication. La toute première chose à faire, c'est de choisir là où est-ce que vous souhaitez faire votre publication. Donc si vous venez cliquer ici sur ce petit menu déroulant, vous pourrez voir votre page Facebook, votre compte Facebook et les groupes, d'accord, dans lesquels vous êtes membre en tant que page. N'oubliez pas, vous devez avoir une page professionnelle et vous devez également avoir un compte Instagram professionnel relié à votre page pour le voir apparaître ici. Si vous ne savez pas comment faire, on vous invite à regarder dans notre article, vous aurez plus d'informations. Donc ici, on va vouloir créer un post sur Instagram. Vous voyez ici, je peux complètement cocher en fait les deux endroits. Je peux faire un post à la fois sur Facebook et sur Instagram. Donc ici, je vais le faire juste sur Instagram pour commencer. Donc on sélectionne juste Instagram. Ensuite, ici, on va pouvoir ajouter notre contenu multimédia. Donc ici, on a plusieurs possibilités, soit de la photo, soit de la vidéo. Donc ici, on va cliquer sur ajouter une photo et puis on va l'importer depuis l'ordinateur. Donc là, ça va nous ouvrir notre dossier téléchargement et on va avoir notre photo. Ici, vous pouvez également voir que vous avez des petits onglets supplémentaires. Donc la petite poubelle, si vous souhaitez supprimer, d'accord, vous vous êtes trompé, vous cliquez sur la petite poubelle. Ensuite, vous avez cette petite étiquette qui vous permet d'identifier des personnes dans votre publication. Donc ça peut être assez pratique si vous souhaitez le faire. Il vous suffit de cliquer n'importe où sur votre publication et donc là, vous pouvez identifier des comptes ou des personnes si ça vous intéresse. Et ensuite, vous faites enregistrer. Et ensuite, vous avez le petit crayon pour apporter des modifications supplémentaires. Vous allez pouvoir rogner votre image si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir ajouter un filtre par-dessus. Vous allez également pouvoir ajouter du texte. Vous pouvez également ajouter des stickers. Et puis, on a l'option texte alternatif. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vous allez décrire l'objectif, le but de votre publication. C'est quelque chose qu'on ne vous recommande pas forcément de compléter.
Ces outils de création vont être pratiques si vous souhaitez rajouter beaucoup d'éléments, mais normalement, si vous avez créé vos publications directement dans Canva, votre publication devrait être prête. Une fois que ça c'est fait, eh bien vous allez pouvoir ajouter ici le texte, d'accord, le descriptif qui va accompagner votre publication. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'écrire toujours vos textes ailleurs que ici. Donc c'est par exemple soit de les écrire sur une note sur votre ordinateur, soit sur un document Word, un Google Doc, dans lequel vous consignez tous vos descriptifs. Ça vous permettra de les avoir en lieu sûr. On ne sait jamais s'il y a un bug au niveau de la plateforme. Donc ici, vous allez tout simplement ajouter votre texte. Vous pouvez très simplement ajouter des emojis en cliquant sur le petit smiley en bas, d'accord? Et donc là, vous pourrez rajouter des emojis dans votre texte. Vous pouvez bien entendu utiliser tout ce qui est retour à la ligne, etc. pour apporter plus de lisibilité. Et puis, vous pouvez également ajouter des hashtags en cliquant sur le petit symbole hashtag en bas de votre publication. Donc ici, plusieurs possibilités. Vous pouvez retrouver les hashtags dans l'onglet récent, les hashtags que vous avez récemment utilisés, mais vous pouvez également faire une recherche de hashtags. Donc par exemple, avec des hashtags que vous utilisez régulièrement, et vous aurez donc des suggestions de hashtags, et vous pourrez également enregistrer les hashtags que vous utilisez le plus souvent. Et sinon, il vous suffit tout simplement de les sélectionner et de les ajouter à votre publication. Vous avez également pour finir la possibilité d'ajouter un lieu au niveau de votre publication si c'est nécessaire et pertinent. Quand vous avez terminé ces réglages-là, eh bien ça va être le moment de décider qu'est-ce que vous souhaitez faire avec cette publication. Alors soit vous décidez de la publier immédiatement, c'est tout à fait possible, donc là il nous suffit de cliquer sur publier. Soit on décide d'y revenir plus tard, donc on l'enregistre en tant que brouillon et on y revient plus tard pour X ou Y raison, ou bien on décide de programmer notre post. Et donc là, on va avoir donc accès à un petit calendrier. Je clique ici, j'ai mon petit calendrier, donc je peux lui dire de me publier ce post par exemple jeudi 2, et je peux également modifier l'heure de publication, donc je veux qu'il soit publié à 5h30. Et on fait bien attention puisqu'on fonctionne avec les AM et PM, donc si vous voulez que ce soit l'après-midi, il faut bien que ce soit PM, si vous voulez que ce soit à 5h30 du matin, il faudra que vous mettiez AM, donc là on va mettre PM. Et en dessous, vous pouvez remarquer un petit bouton moment où votre audience est la plus active. En cliquant dessus, ils vont vous suggérer plusieurs créneaux, plusieurs moments où votre audience est la plus active et où il faudrait plutôt publier. Donc ça peut être assez intéressant. Donc a priori, ils pensent que demain à 20h, c'est plus pertinent qu'à 5h30. Donc on n'a qu'à tester. On sélectionne le créneau et on l'enregistre. Et vous voyez, ils l'ont modifié automatiquement. Une fois que c'est complété, il nous suffit de cliquer sur Programme. Vous avez vu, il n'y a absolument rien de sorcier, c'est très simple. Une fois que votre publication aura été programmée, eh bien vous pourrez la retrouver dans l'onglet Agenda cette fois-ci. Et vous avez une vue, donc calendrier de votre semaine. Donc là, on a notre semaine. On peut avoir une vue au mois, si on clique sur Mois. Et donc là, on voit tous les posts qui sont programmés. Et on peut également filtrer par type de contenu. Donc, est-ce qu'on veut voir par exemple les stories? D'accord. Est-ce qu'on veut voir les reels? Vous pouvez vraiment trier par type de contenu et également par plateforme. Si vous souhaitez par exemple voir tout ce qui a été programmé dans vos groupes Facebook, tout ce qui a été programmé sur votre page ou bien tout ce qui a été programmé sur votre compte Instagram. Donc, ça peut être assez facile pour avoir une vision d'ensemble. Retournons dans notre petit onglet contenu et on va de nouveau créer une publication. Hop. Et cette fois-ci, on va faire une publication bien pour la page Facebook. Donc là, on a notre page sélectionnée, c'est parfait. Je vais ajouter de nouveau une photo. Hop. Et là, ça fonctionne globalement comme tout à l'heure. Je vais pouvoir ajouter mon texte. On a les mêmes fonctionnalités que tout à l'heure, on peut mettre les hashtags et également les smileys, mais on remarque de nouvelles petites choses comme par exemple ce petit onglet-là pour vous permettre de programmer des publications sans images. Donc imaginons ici, je clique sur la petite poubelle, je l'enlève. Je veux faire un post simple, je peux tout à fait ajouter un fond
à ce texte, le fond de mon choix, pour avoir une mise en forme un petit peu plus sympa au niveau de mon texte. Donc ici, je vais remettre mon image, hop, voilà. Ensuite ici, donc on a d'autres indicateurs. Tout à l'heure, on n'avait que le lieu. Ici, on en voit d'autres. Donc on a par exemple l'humeur. Vous pouvez tout à fait ajouter l'humeur, comment vous vous sentez. Et vous pouvez également ajouter des activités, eh bien, en train de fêter un anniversaire, par exemple. Hop. Vous pouvez ajouter le lieu, comme tout à l'heure sur Instagram. Hop. Donc là, je vais l'enlever. Ici, on a la possibilité d'ajouter un bouton sur notre publication pour que les personnes puissent nous envoyer un message directement au travers de cette publication. Ensuite, ici, nous avons la possibilité de tester, si on le souhaite, nos descriptifs, si on veut faire plusieurs descriptifs différents, par exemple. Et ici, on a la possibilité de modifier l'aperçu du lien, quand on partage un lien dans la publication. Ici, on a un nouveau petit endroit, un paramètre de confidentialité, où vous pouvez dire à qui vous voulez que la publication soit affichée. Donc l'idée, c'est que ça soit plutôt affiché au grand public, plutôt que de limiter à certaines personnes. Donc vous pouvez limiter à une certaine tranche d'âge ou un lieu spécifique. Si par exemple, si c'est un post pour faire la promotion de votre cabinet à Marseille, eh bien vous pouvez peut-être rechercher seulement des lieux au niveau de Marseille et aux alentours de Marseille. Vous avez les mêmes possibilités que tout à l'heure, donc soit on le publie immédiatement en cliquant sur publier, soit on va venir programmer notre post, ça fonctionne comme tout à l'heure. On choisit dans notre agenda notre petit créneau, on choisit l'heure et on peut également choisir les recommandations. Et ensuite on clique sur programmer. Encore une fois, on va retrouver notre post juste ici. Donc là, vous voyez, on peut facilement les différencier avec le petit logo qu'on voit en bas. Ici, on a le logo de Facebook et ici, on a le logo d'Instagram. Une fois que vos posts sont programmés, sachez qu'il est tout à fait possible d'y apporter des modifications tant qu'ils n'ont pas été publiés, bien entendu. Donc imaginons, on a fait une erreur sur le post de ce soir à 19h. Je peux cliquer dessus et déjà, j'aurai un aperçu du post, d'accord, si je ne m'en souviens pas. Et ensuite, je peux venir cliquer sur les trois petits points pour lui demander de modifier cette publication. Et donc là, je vais pouvoir apporter des modifications si je le souhaite. Je vais pouvoir modifier mon texte, corriger une faute par exemple, ou je peux encore changer mon image. Et quand c'est terminé, il me suffit de cliquer sur enregistrer. On retourne sur la publication. En passant par les trois petits points, on a également la possibilité de reprogrammer directement depuis ici la publication. Donc ça peut être également un raccourci assez pratique. Et vous avez également la possibilité de dupliquer la publication. Donc ça également, c'est quelque chose de très pratique. Si par exemple, vous souhaitez réutiliser la même publication pour publier plus tard, ça peut être assez pratique. Et sachez que ça fonctionne sur les anciennes publications. Donc si on remonte un petit peu, hop, dans notre agenda, si on va en février, prenons cette publication. Hop, ben on va en prendre une autre. Super. Si je veux republier, il me suffit de cliquer sur les trois petits points et je peux dupliquer cette publication. Et à partir de là, ça va me créer une nouvelle publication. Donc c'est très pratique si on veut réutiliser d'anciennes publications. Et là, je peux donc modifier mon texte, etc. Hop, donc là, on va fermer. Donc retournons sur notre contenu. Vous voyez que également depuis l'agenda, on a le même bouton créer que tout à l'heure. Donc on peut également passer par ce bouton créer pour y accéder plus rapidement, c'est tout à fait possible. Et cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire si vous souhaitez publier la même chose sur Facebook et Instagram. Il vous suffit simplement de sélectionner les deux. D'accord ? Vous allez sélectionner la photo de votre choix. Et ici, vous avez une petite fonctionnalité qui vous permet de personnaliser la publication en fonction de la plateforme. C'est vrai que souvent, sur Facebook, eh bien, on a tendance à mettre notre descriptif et on a tendance surtout à mettre le lien directement. D'accord ? Puisque les personnes peuvent cliquer directement sur ce lien. Par contre, sur Instagram, les gens ne peuvent pas cliquer directement sur le lien dans le descriptif. Donc, il est plus pertinent au niveau du texte d'Instagram d'ajouter par exemple lien dans ma bio.
Pareillement, peut-être que vous utilisez des hashtags sur Instagram, mais que vous n'en utilisez pas sur Facebook. C'est un bon moyen de les ajouter au niveau de votre descriptif d'Instagram, mais pas au niveau de votre descriptif sur Facebook. Donc ça, c'est une fonctionnalité très pratique pour vous permettre vraiment de différencier le descriptif en fonction du lieu de publication. Et ensuite, ça fonctionne comme tout à l'heure. On va le programmer et cette fois-ci, on voit nos deux endroits. On voit Facebook et on voit Instagram. On peut également lui demander de les publier au moment les plus opportuns en fonction de la plateforme. Tac. Et on programme. Et donc là, nos deux posts vont se programmer. Vous avez vu, c'est quand même beaucoup plus rapide. J'ai maintenant envie de vous montrer comment vous allez pouvoir faire la même chose, mais dans un groupe Facebook. Donc ici, on va décocher et on va par exemple préparer un post dans la communauté. Donc on sélectionne notre groupe. Si on ne le voit pas, on peut cliquer sur voir d'autres groupes et on le verra dans la liste. Je vous rappelle que votre page doit être associée à votre groupe et également que votre page doit être membre de votre groupe. Vous ajoutez votre contenu multimédia, votre descriptif, et ça fonctionne de la même manière. On programme le post, on sélectionne quand est-ce qu'on veut le programmer, l'heure, et on le programme. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Vous pouvez publier très facilement du contenu sur Instagram, sur Facebook, dans votre groupe, et même de manière simultanée sur Facebook et Instagram. Alors, on va continuer. J'ai envie de vous montrer encore deux petites choses au niveau de la programmation. Passons sur Instagram et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir programmer un carrousel cette fois-ci. Donc jusqu'à présent, on a pu voir comment programmer des posts. Voyons comment programmer une suite de posts, donc par exemple un carrousel. Donc encore une fois, vous devez avoir votre post qui est prêt, d'accord? Et vous allez pouvoir le télécharger. Donc il faut attendre un tout petit moment que Canva puisse vous télécharger vos différents éléments. S'il le télécharge sous format fichier zip, vous le dézippez bien. Une fois que votre fichier aura été dézippé, vous pouvez retourner sur Meta Business Suite et on va ajouter une photo. Ici, on a notre petit dossier avec nos différents visuels. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va sélectionner tous nos visuels. Donc, pour pouvoir tous les sélectionner, je maintiens la touche majuscule enfoncée de mon clavier et je les emporte tous. Donc, petit rappel, vous ne pouvez pas publier plus de 10 images, d'accord, 10 photos. Donc là, vous avez un aperçu de votre carrousel. Ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer sur les petites flèches sur le côté pour vérifier que les photos, d'accord, vos slides, se soient mises dans le bon ordre. Si il s'avère qu'il y a eu un petit bug au milieu, vous pouvez tout à fait modifier l'ordre de vos slides en venant saisir les petits points sur le côté, hop, et vous pouvez modifier ainsi l'ordre de vos slides. Ensuite, ça fonctionne exactement comme tout à l'heure. On a les mêmes fonctionnalités pour modifier le post, pour identifier des personnes ou pour supprimer une image. On a la possibilité d'ajouter notre descriptif avec nos petits hashtags et nos smileys juste ici. Et puis ensuite, c'est à nous de programmer notre publication. Vous avez vu, c'est vraiment très simple. Alors, on va continuer et cette fois-ci, je vais vous montrer le dernier type de contenu que vous pouvez publier et programmer. Eh bien, ça va être du contenu vidéo. Donc, on clique sur créer une publication. Et cette fois-ci, on va donc venir venir télécharger une vidéo. Donc là, par exemple, ça sera un petit reel. On le télécharge. Super. Et on va aller le publier sur Instagram. Super, donc on met notre petit descriptif et on va attendre que la vidéo se télécharge. Une fois qu'on a notre vidéo qui est prête, il nous suffit de cliquer sur ajouter une vidéo, donc on l'importe depuis l'ordinateur et là vous pouvez aller choisir donc la vidéo de votre choix. Donc ici on va prendre n'importe quoi, ok, on va prendre ça, super. Et donc là il faut attendre un tout petit peu que la vidéo se charge. Et ici il vous propose automatiquement de la publier sous forme de reel. Donc là c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Ici, c'est parce que la vidéo est assez courte, mais si c'est par exemple une vidéo plus longue, eh bien, on va rester avec cet éditeur-là. Donc, on va continuer ici. Vous allez pouvoir ensuite donc ajouter au niveau de votre texte le descriptif de votre vidéo.
Vous allez également pouvoir choisir la miniature, donc qu'est-ce qui va apparaître précisément sur votre fil Instagram. Donc ici, vous avez des suggestions. Vous pouvez également importer votre propre image si vous le souhaitez, ou vous pouvez également choisir un décor. Donc ici, on va parmi les sections, hop, on peut faire défiler. Donc là, c'est juste un mur blanc, donc forcément, c'est pas très cool. Mais voilà, vous pouvez mettre l'image de votre choix. Sinon, voilà, vous pouvez tout à fait cliquer sur importer une image et vous pouvez choisir l'image de votre choix. Donc ici, on va mettre ça par exemple. Ça n'a rien à voir avec le post, mais c'est vraiment pour vous montrer comment vous pouvez importer votre propre image de couverture. D'accord? Vous pouvez ensuite ajouter des tags et des collaborateurs, d'accord? Donc là, si vous voulez qu'il y ait plusieurs personnes qui travaillent, qui soient identifiées sur votre vidéo, c'est tout à fait possible. Et puis, une fois que vous avez configuré tout ça, il vous suffit de faire suivant. Donc ici, il vous propose des options de publication, de diffusion, on s'en fiche un petit peu. Soit vous pouvez le publier maintenant, soit vous pouvez encore une fois le programmer. Et ici, ça fonctionne comme ce qu'on a vu. On choisit son chrono, sa date, et puis ensuite, hop, on peut programmer notre post. Donc vous avez vu, c'est vraiment ultra facile de publier également de la vidéo. L'interface change un tout petit peu, mais en soi, ça reste la même chose. Donc vous avez vu, c'est extrêmement simple de publier de la vidéo. Et on a pu le voir, on a la possibilité également de créer, de programmer ces reels directement depuis le Meta Business Suite. Donc pour faire ça, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur la petite flèche au niveau de créer et de cliquer sur créer un reel, ou bien au niveau de l'onglet contenu, de cliquer directement sur créer un reel à côté du bouton créer une publication. Donc ici, on va aller hop sur Instagram et on va donc ajouter une vidéo, cette fois-ci qui aura vraiment pour objectif d'être diffusée comme un reel. Donc ici, on voit notre vidéo qui se charge. On peut ajouter le descriptif qui va venir sous notre reel. On peut faire comme tout à l'heure, on peut choisir notre miniature ou importer notre propre image. Hop. Et ici, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure, c'est les outils d'édition de votre reel, vraiment comme si nous étions sur téléphone. Donc ici, on va pouvoir ajouter de l'audio, du texte, couper certaines parties, donc ça peut être super intéressant. Donc la première chose, c'est que vous allez pouvoir ajouter de l'audio. Donc vous pouvez utiliser les suggestions qui vous sont faites en fonction du reel, les suggestions qui vous sont faites en fonction de qui vous êtes. Et puis vous pouvez également accéder aux nouveautés. Et puis bien entendu, vous pouvez chercher un audio dans la barre de recherche audio. S'il y a un audio que vous souhaitez écouter avant de vous lancer, vous pouvez cliquer sur la petite flèche pour avoir un aperçu. Et vous pouvez également diminuer l'audio de la piste. Donc si par exemple on veut utiliser cet audio, il nous suffit simplement de le sélectionner. Hop, et on va diminuer le son de notre audio. Vous pouvez ensuite décider de couper votre vidéo. Vous pouvez également décider de lui ajouter du texte. Donc généralement, si vous avez créé votre reel sur Canva, il n'y a pas besoin, mais c'est tout à fait possible d'ajouter du texte. Donc vous voyez, mon texte vient de s'ajouter. Je peux ensuite le modifier et le déplacer et le mettre où je le souhaite. D'accord? Je peux modifier la couleur, l'arrière-plan, ajouter d'autres textes, etc. Hop. Et ici, je peux couper ma vidéo dans le cas où elle serait trop longue pour en faire un reel. Et là, j'ai la possibilité de lui apporter un petit coup de baguette magique pour qu'il me coupe le son en arrière-plan, enfin qui m'améliore au niveau du volume. Donc bon, ici c'est pas forcément utile puisque on a directement la musique et on n'a pas de son en soi sur la vidéo. Et une fois que c'est fait, il vous suffit de cliquer sur suivant et encore une fois, soit vous la publiez immédiatement, soit vous la programmez. Donc vous avez vu, c'est vraiment super simple pour également programmer des reels directement depuis Meta Business Suite. Dernier élément, et oui, il y en a beaucoup parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec Meta Business Suite et ça, c'est que la partie programmation. Et bien, ça va être pour programmer des stories. Donc, on va retourner dans notre onglet contenu et on va non pas créer une publication, mais cette fois-ci, on va créer une story. Donc là, je peux lui demander où est-ce qu'elle va être publiée, si je veux que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Donc ici, on va mettre juste Instagram et on va donc ajouter du contenu. Encore une fois, on vous conseille de créer vos stories en amont. Donc on va prendre cette story-là, hop. On va prendre juste une page pour l'exemple. Et donc, on va pouvoir ajouter du contenu.
Vous pouvez bien entendu ajouter plusieurs contenus à votre story. Donc là, vous avez votre petit aperçu de story. Vous avez la possibilité de rogner si votre image est trop grande ou ne correspondrait pas. Vous pouvez également ajouter du texte. Hop, donc là, c'est un petit peu comme on a vu au niveau du reel. Vous pouvez vraiment déplacer votre bulle de texte n'importe où. Et donc là, on peut ajouter notre texte. Donc là, on voit pas bien parce que voilà. On peut modifier la police, modifier la couleur de notre texte. Donc ça peut être assez pratique. On peut l'agrandir. On peut faire plein de choses au niveau du texte. Hop, on peut le modifier, on peut le tourner. Donc là, on va s'amuser avec ça. Et on peut ajouter donc des petits stickers, rien de trop foufou. L'idée ici, c'est que vous ne pouvez pas ajouter tout ce qui va être sticker d'interaction. Vous ne pouvez pas ajouter par exemple les sondages, les questions. Vous ne pouvez pas vraiment ajouter tous ces stickers-là. La seule chose qu'on peut mettre, c'est ce genre de sticker. Bon, et on peut s'en passer, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Et pour finir, vous avez la possibilité d'ajouter par contre un lien pour que les personnes puissent glisser donc vers le haut pour accéder à votre lien. Et ça, c'est super sympa. Donc soit ensuite vous cliquez sur partager la story, soit on clique sur la petite flèche et on décide de programmer la story. Et encore une fois, on peut soit choisir la date et l'heure la plus appropriée, soit lui dire, eh bien c'est un peu à toi de voir quand est-ce que tu veux publier. Il vous suffit de cliquer sur enregistrer. Hop. Et on programme. Donc voilà, vous savez tout, vous savez comment tout simplement vous allez pouvoir programmer du contenu très facilement avec Meta Business Suite. Quand votre contenu est publié, vous pourrez le retrouver dans votre onglet Agenda, comme on a pu le voir au niveau de l'agenda, ou bien dans l'onglet Contenu, où là on va voir un onglet plus riche, où on les a qui sont catégorisés ici en publication et reel et les stories. Et ensuite, vous pouvez donc aller dans l'onglet Programmer pour voir tout ce que vous avez pu programmer. Ce qui est également assez pratique, c'est que vous pouvez filtrer par type de publication et vous pouvez également filtrer, si on se met au niveau du placement, par plateforme. Donc si vous voulez voir tout ce que vous avez programmé sur votre fil Instagram, vous pouvez cliquer sur fil Instagram et donc vous voyez tout ce que vous avez pu programmer directement. Voilà donc, maintenant vous devez normalement avoir une connaissance beaucoup plus complète de Meta Business Suite et on espère surtout que ce tutoriel vous aura aidé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires et on vous dit à très vite pour un prochain tuto.